Moadim et Simcha en ce troisième jour de la fête de Sukkot, et nous avons attendu que nos chers amis de France et d'ailleurs sortent de Yom Tov hier soir pour nous retrouver. Merci Hachem aujourd'hui, en ce jeudi. Nous sommes je ne sais pas quel jour, en tout cas on est le 17 Tishri, et en français c'est le jeudi 9 octobre. Le Chachamim rapporte dans une Gemara qui traite de la fête de Sukkot, la Gemara de Souka, à la page 51 Moud Aleph, que celui qui n'a pas assisté à la Simcha Bet HaShoeva, cette joie procurée par le puisage de l'eau pour la libation d'eau qu'on faisait à Sukkot, n'a jamais vu de Simcha, de joie de sa vie. En effet, à l'époque du Beth Amikdash, du temple, à l'issue de Yom Tov, du premier Yom Tov, donc comme mardi soir en Israël, les Kohanim et les Lévi'im descendaient dans les Hatnashim, dans l'enceinte des femmes du temple, et ils construisaient une tribune. On dressait des candélabres monumentaux en or, munis de 4 torches, une échelle qui était à chacun des candélabres, et sur chacune d'elles se trouvait un jeune Kohen qui portait une cruche remplie d'huile qu'il versait dans les torches. On dressait des mèches avec des pantalons usés, des vieilles ceintures de Kohanim que l'on allumait ce soir-là dans des candélabres, et toutes les rues de Jérusalem étaient éclairées par la lumière de cette Simcha Bet HaShoeva. Nos maîtres enseignent que les femmes pouvaient même trier le grain dans leur cour à la lumière de ces lampes. Les Lévi'im chantaient, jouaient du violon, de la harpe, des cymbales, des trompettes et toutes sortes d'instruments prenant place sur les 15 marches qui relient l'enceinte des hommes à l'enceinte des femmes, à la salle des 15 Shir Hamalot qu'on trouve entre le psaume 120 et le psaume 133 inclus dans les Teilim. Il y en a même 134 si je ne me trompe pas. Et nos maîtres enseignent que lorsque Rabbi Shimon ben Gamliel célébrait la Simcha Bet HaShoeva, il tenait 8 torches dans une seule main et les lançait pour les rattraper l'une après l'autre sans que jamais elles ne se touchent. Lorsqu'il se prosternait, il enfonçait ses 2 pouces dans le sol, s'inclinant pour embrasser la terre, puis se redresser. Révérence que peu d'hommes de mérite sont capables d'exécuter. Les chassidim, les hommes de mérite, dansaient devant le peuple qui se rassemblait pour l'occasion, jonglant avec des torches et chantant des louanges. Que disait-il ? Heureux soit celui qui n'a pas fauté, et celui qui a fauté, il sera pardonné. Les hommes de mérite disaient heureuse ma jeunesse qui n'a pas fait honte à ma vieillesse, et ceux qui s'étaient repentis, on disait heureux ma vieillesse qui a apporté l'expiation de ma jeunesse. Rav Oshaya rapporte dans la Gemara que pourquoi on appelle ça Bet HaShoeva, parce qu'on y shoavim, on y puisait de l'esprit divin. Rabbi Yonah lui disait que Yonah ben Avitai, il parlait de lui-même, faisait partie de ceux qui montaient à Yerushalayim pour les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, et lorsqu'il se rendait à Bet HaShoeva, l'esprit divin reposait sur lui pour lui apprendre que celui-ci se repose que sur un cœur qui est rempli de joie. Car, dit le livre des rois des Ménachim, tandis que celui qui jouait tout l'instrument, l'esprit de Dieu, s'est emparé du prophète. Et le Rambam nous a enseigné que c'est une manière de participer à la Simcha Bet HaShoeva, et ceux qui la célébraient n'étaient pas des ignorants de Torah. Ce n'était pas à la portée de n'importe qui, et seuls les grands maîtres de notre peuple, les directeurs des yeshivot, les membres du grand tribunal du temple, les hommes pieux, les sages, les hommes de mérite dansaient et frappaient des mains, jouaient des instruments et se réjouissaient dans le temple durant les jours de Sukkot. Mais le peuple, les hommes et les femmes ne venaient que pour voir et entendre. La joie que l'homme doit ressentir lorsqu'il accomplit une mitzvah, par amour pour celui qui lui a donné quelque chose de grand. Celui qui ne le ressent pas mérite d'être châtié, car, on dit plusieurs fois dans la parasha de Kitavo, car on a reçu ces 4 ans d'humiliation parce qu'on n'a pas servi Dieu avec joie et bonne volonté. Et celui qui retire de l'orgueil en ces instants-là au déshonneur est un pécheur, est un idiot. Shlomo Meller nous en fait l'avertissement lorsqu'il dit ne te vante pas devant le roi. Mais celui qui se fait humble et afflige son corps en cette occasion, il est grand, il est honorable. Et parce qu'il sert Dieu avec amour, comme disait David Améler dans le livre de Shmuel, et volontiers j'humilierai davantage et je me ferai petit que celui qui se réjouit devant Hachem. Car le roi David sautait et il sautait et il dansait devant Hachem. Les hommes pieux, les hommes de mérite, célèbrent aujourd'hui la Simcha Bet HaShoeva en souvenir de celle qui était célébrée au temple. Alors il y a une partie de la nuit de Chol HaMoed Sukkot, on reste réveillé, on multiplie les chants, les louanges, on allume des lumières dans la Souka. Il y en a même dans beaucoup de maisons d'études où on a l'habitude d'allumer beaucoup de lumière pendant la prière de Harvit, de Chol HaMoed Sukkot, et de pouvoir rendre que même si on a fait 2 jours de Yom Tov comme en Chos Laaretz, en dehors d'Israël, on a Sukkot continue encore. Demain, si on la joie continue aujourd'hui, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, avant d'arriver au prochain Yom Tov, lundi soir et mardi en Israël, lundi soir, mardi et mercredi en dehors d'Israël. Kol Tov.